L'arc-en-ciel des langages. Dans une petite école entourée de platanes, il y avait un garçon nommé Éloi. Éloi était un rêveur, toujours avec un crayon à la main. À la récréation, pendant que les autres couraient derrière un ballon, lui s'asseyait souvent sur un banc pour remplir ses cahiers de dessin. Il imaginait des forêts magiques, des animaux qui souriaient, des maisons perchées sur des nuages. Son monde était fait de couleurs et de lignes. Un matin, la maîtresse entra avec un nouvel élève. « Les enfants, je vous présente Amir. Il vient d'un autre pays. » Amir avait les yeux timides et un cartable plus grand que ses épaules. Il fit un petit signe de la main, mais aucun mot ne sortit. Très vite, Éloi remarqua que quelque chose clochait. Amir ne comprenait pas les consignes de la maîtresse. Quand les enfants parlaient, il restait silencieux. Quand ils riaient, il baissait les yeux. Éloi, qui avait bon cœur, essaya de l'approcher. « Tu veux jouer ?» demanda-t-il doucement. Mais Amir haussa les épaules, incapable de répondre. Éloi eut un soupir de frustration. Il aurait voulu l'aider, mais il ne savait pas comment. Pendant quelques jours, Amir resta souvent seul. Les autres enfants étaient curieux, mais ils ne savaient pas comment communiquer avec lui. Éloi, lui, oscillait entre envie de l'inclure et découragement. Puis, un après-midi pluvieux, tout changea. La pluie battait si fort contre les vitres que la maîtresse proposa une activité libre. Éloi sortit aussitôt sa trousse de couleurs et commença à dessiner un grand cerf-volant rouge qui flottait au-dessus d'une colline. Il sentit un regard posé sur lui. C'était Amir. Ses yeux brillaient, fascinés par les traits du crayon. Lentement, sans un mot, Amir prit un crayon bleu et, avec hésitation, ajouta une fine ligne. Le fil du cerf-volant tenu par une petite main. Éloi resta bouche bée, puis un sourire s'étira sur son visage. Il prit son crayon vert et dessina un autre enfant qui tenait la main du premier. Amir hocha la tête et ajouta un soleil doré qui illuminait la scène. Ce fut comme une révélation. Ils pouvaient se parler par les dessins. À partir de ce jour-là, leurs cahiers se remplirent d'histoires partagées. Des voyages en bateau vers des îles mystérieuses, des animaux fantastiques, des forêts pleines de rires. Chacun ajoutait un détail et l'autre continuait. Pas besoin de phrases compliquées, tout passait par les couleurs et les formes. Les autres enfants, intrigués, commencèrent à les observer. Puis certains demandèrent « On peut dessiner avec vous ?» Alors bientôt, une grande feuille commune naquit sur la table. Un dragon immense, un château scintillant, une rivière où nageaient des poissons multicolores. La classe entière s'y mit et Amir ne fut plus jamais seul. Petit à petit, Amir apprit des mots en français. Ami, sommeil, soleil, maison. Et Éloi, de son côté, découvrit quelques mots dans la langue d'Amir. Un jour, ils comparèrent leurs mots. Soleil en français, puis Shams dans la langue d'Amir. Ils rirent ensemble en répétant comme si chaque mot était une couleur différente. « Regarde, dit Éloi en montrant leurs dessins remplis de couleurs. Nos langues, c'est comme un arc-en-ciel. Chacune est une couleur et ensemble, ça fait quelque chose de magnifique. » Amir acquiesça, les yeux pétillants. Depuis ce jour-là, ils appelèrent leur cahier l'arc-en-ciel des langages. La morale de cette histoire est que quand les mots manquent, le cœur trouve toujours une autre voie. L'empathie et la créativité permettent de dépasser les différences. Comme les couleurs d'un arc-en-ciel, chaque langue est belle à sa manière et toutes ensemble, elles relient les cœurs. À bientôt.